the weather forecast with C3 Production. Good morning, ladies and gentlemen. I'm happy to have you for this brand new edition of the weather forecast. We always expect calm weather across the national territory, both this morning and in the afternoon, though freshness will be felt in the center, the south, and western highlands. We'll have a maximum temperature of 39 degrees, that is in the north region, 38 in the far north region, 36 degrees in the Yadamo region, 35 in the center and the southwest region, 30 degrees in the south region of the country. For details, ladies and gentlemen, let's go to the northwest region where the sun will be covered by the clouds this morning. The same weather conditions to prevail until the afternoon where we'll have a maximum temperature of 35 degrees. Next, we go to the east region where the sun will be covered in the whole region this afternoon. We will have a maximum temperature of 33 degrees and going to 35 degrees. Ladies and gentlemen, I encourage you to go to the south region where showers are expected in Kribi only this morning. The same weather conditions to prevail until the afternoon where the sun will be covered. Ladies and gentlemen, I encourage you to find time and go visit Kribi Beach. Do not forget to respect barrier measures due to coronavirus. Good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Bienvenue sur Cameroun Daylight. Nous sommes le jeudi 4 mars 2021 et c'est votre matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News qui démarre. Nous serons ensemble jusqu'à 8h55 sur CRTV News et jusqu'à 8h sur la CRTV. Et au menu de cette édition de Cameroun Daylight, tout à l'heure, Gaël Bonozo vous présentera le contenu des journaux de ce jeudi. Dans la presse, que faut-il lire? Ce sera dans Tabloïd avec Gaël Bono et un peu plus tard avec Yves Femousso, les bagarres. Nous parlerons également dans cette édition de Cameroun Daylight de la femme, de ses compétences, mais aussi des défis qu'elle rencontre au quotidien dans notre pays. Donc nous irons par exemple aujourd'hui dans la région de l'Est pour découvrir le combat pour l'autonomisation des femmes bororo. Ce sont des femmes qui font partie des minorités de notre pays, des minorités dans la minorité, qui se battent donc au quotidien pour survivre et pour s'autonomiser aussi bien financièrement que psychologiquement. Ce sera dans un magazine de CRTV Est. Nous parlerons politique à 7h20 avec Séverin Legambele. Et dans Politique, aujourd'hui, on se refait l'écho de la visite au Cameroun de Shelter Africa, des membres de Shelter Africa. Ils veulent révolutionner en quelque sorte l'immobilier dans les grandes villes, Yaoundé et Douala, en créant 3000 logements sociaux qui permettront donc de rendre ou d'amoindrir les coûts du logement dans notre pays. Donc ce sera à 7h20 avec Séverin Legambele. Et vous le savez, à 7h, on prend directement attache avec la rédaction centrale pour le journal présenté ce matin par Baldwin Sama en anglais et Franck Evina à 8h en français. Voilà en gros ce qui va faire notre menu de ce matin. C'est jeudi et jeudi, on parle TIC. Bruno Ndonui Founui sera également là pour faire le tour d'horizon de l'actualité en termes de nouvelles technologies et du digital. Mais d'abord, accueillons sur ce plateau Gaël Bonozo pour la revue de presse. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la presse, qu'est-ce qu'on peut lire? Eh bien, la presse ce matin a une touche féminine puisque l'on parle par exemple de la constitution ou de la participation précisément des femmes à l'Assemblée nationale où elles constituent près de 33% des effectifs. On parle également de la reprise du championnat féminin, comment les préparatifs s'y déroulent. Et c'est à retrouver dans votre revue de presse. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 mars 2021. Merci de nous retrouver pour votre revue de presse quotidienne Tabloïd. Et nous débutons ce matin avec le journal Cameroun Tribune. Assemblée nationale, la touche des femmes. Elles ont progressivement gagné leur place au sein de la représentation nationale où elles constituent aujourd'hui 33% des effectifs, 61 sièges précisément. Et au-delà du nombre, les électeurs et même leurs collègues masculins leur reconnaissent des qualités particulières
dans une plus grande proximité avec la base. C'est un focus à retrouver au sein de votre journal Cameroun Tribune, l'édition de ce jour. Le quotidien traite également la reprise du championnat féminin. Cameroun Tribune de titrer, les clubs dictent des conditions. Alors que la compétition doit reprendre le week-end prochain, les dirigeants d'équipe demandent le respect de certains préalables, notamment l'accès à certains financements, et souhaitent le report du démarrage. Et nous poursuivons autre actualité, autre une avec le journal Le Quotidien qui titre « Rapport de Human Rights Watch sur la situation des BAM dans la région du Sud-Ouest. Un mensonge de trop contre le Cameroun et son armée », titre le journal Le Quotidien, de préciser que pourtant interdite d'activité au Cameroun, selon des sources concordantes au ministère de l'administration territoriale, l'ONG Human Rights Watch, qui du reste n'a jamais condamné les exactions des terroristes sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et qui d'après des informations puisées à bonne source a reçu de certains terroristes camerounais établis à l'étranger la somme de 2 millions de dollars US pour saboter le Cameroun à l'international. L'ONG se sert d'une action menée dans le village Ebam dans la région du Sud-Ouest le 1er mars 2020 dans le cadre de leur mission régalienne par les forces de défense du Cameroun pour distiller un tissu de mensonges, selon le journal Le Quotidien, véritables allégations prétendument documentées de destruction, viols et meurtres commis par les éléments des forces de défense et de sécurité dans le village Ebam, arrondissement des Yumodjok, département de la Magnou, région du Sud-Ouest. Un fait d'accusation devenu coutumier, rappelle le journal chez Human Rights Watch. Eh bien, le journal Le Quotidien n'est pas le seul à s'intéresser à cette actualité. Le journal L'Indépendant de titrer à son jour « Droits de l'homme quand les USA cautionnent l'imposture ». Le journal précise que suite à un rapport accablant de Human Rights Watch sur des exactions supposées de l'armée camerounaise à Ebam dans la nuit du 29 février au 1er mars 2020, un communiqué du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, Vernel Trim Fitzpatrick, demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur ces accusations au moment où un communiqué du ministre de la Défense du 2 mars 2021 restitue la véracité des faits tronqués par la volonté des lobbies qui s'emploient à dépeindre l'image du Cameroun pour des fins inavouées, et des termes qu'utilise ce jour le journal Indépendant. À la une du journal Défis actuels, on s'intéresse à la fiscalité, les allègements sur l'État réservés aux petites et moyennes entreprises en vue d'alléger l'impact négatif de la Covid-19 sur les entreprises. Le ministère des Finances a prévu une dizaine de mesures de facilitation qui sont présentées dans votre journal Défis actuels. Défis actuels qui s'intéressent également à la finance publique. Le Trésor lève 50 milliards de francs CFA sur le marché de la CEMAC. Le gouvernement a obtenu jusqu'à 72 milliards de francs CFA au cours de sa première émission des obligations du Trésor assimilables, soit 144% de l'objectif souhaité. Le journal L'Élite, ce jour, titre « Résurgence du coronavirus au Cameroun, tocsin de la remobilisation ». Selon le journal L'Élite, face à la montée inquiétante des cas de contamination et de décès liés au Covid-19, le gouvernement monte au créneau par la voix de son porte-parole, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, tout en évoquant la piste du vaccin au profit des couches les plus vulnérables. Il appelle les Camerounais à se remobiliser autour du respect scrupuleux des mesures barrières pour enrayer la pandémie. Le journal La République, à présent, optimisation budgétaire au ministère de la Défense.
le séminaire de la performance. Ouvert le 3 mars dernier par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Le journal La République Presse précise que Joseph Betty Assomo a donc présidé ce séminaire de renforcement des capacités des acteurs clés du pilotage de la performance du ministère de la Défense qui s'achève le 5 mars prochain et qui vise à donner aux participants tous les outils techniques nécessaires et indispensables en matière de gestion dans la conduite de leurs projets et services, avec pour thème central le contrôle de gestion au service de la performance. Ces travaux devraient permettre à terme au ministère d'atteindre de manière optimale les objectifs qui lui sont assignés par le gouvernement, le haut commandement avec en première ligne le chef de l'État. Vers la construction d'un aéroport à Kribi, toujours à la une du journal La République Presse, le 25 février dernier, Paul Assounou Koki, la directrice générale de l'autorité aéronautique du Cameroun, a effectué une visite de travail à Kribi, la cité balnéaire de la région du sud du pays et futur pôle économique du Cameroun. Elle a notamment visité l'aérodrome de la ville, un espace de 125 hectares essentiellement constitué d'une piste d'atterrissage en latérite destinée à accueillir les petits aéronefs qui pourraient abriter une infrastructure plus moderne et de meilleure envergure. En santé, nous sommes à la une du journal Afrique Environnement qui parle développement durable plutôt, agriculture, la végétation réduite en cendres. Selon le journal, en cette veille de campagne agricole, de plus en plus d'agriculteurs dans les régions du Cameroun, notamment du nord, de la Damawa en particulier, utilisent le feu pour la préparation de leurs champs. Selon le journal Afrique Environnement, les organisations environnementales soulignent qu'une grande partie de gaz à effet de serre est donc libérée. Le journal Afrique Environnement de préciser que ceci accélère le réchauffement climatique. Les agriculteurs ont conscience qu'ils ont peu à gagner à travers cette méthode. Et dernière une ce jour, Flèche d'Afrique, le journal Flèche d'Afrique qui s'intéresse à l'éducation ce jour. Rigobertson donne les clés de la réussite aux élèves du CGN du collège Adama de Yaoundé dans le prolongement de sa pédagogie éducative basée sur la transmission des savoir-faire et des savoir-être par des références sociales unanimement reconnues. Le docteur Mohamedou Bayero Fadil a donc jeté son développe le 28 février dernier sur la légende de football mondial Rigobertson. C'est à retrouver à la une du journal Le Flèche d'Afrique, l'édition de ce jour. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de Tabloïd. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur les antennes de CRTV et CRTV News. CRTV News, ici, toute l'info. Et retrouvez CMAC News tout à l'heure à 9h15 avec Yvonne Gaël Avebe. Dans la suite de Cameroun, on parle de femmes, leadership féminin pour un futur égal. Qui empêche l'autonomisation des femmes dans notre pays et dans certaines régions ou dans certains milieux culturels, ces freins sont encore plus nombreux, encore plus pesants. Allons voir à Bertois, dans la communauté Mbororo, comment les femmes sur place luttent pour une meilleure marche de liberté, pour une meilleure autonomie. C'est un magazine de CRTV Est.
Des peuples autochtones, dits vulnérables, vivant dans la région de l'Est, figurent en bonne place les Baka et les Mbororo, dont les fortes communautés sont retrouvées respectivement à Mayos, dans le Ognon, et à Mandjou, dans le Lom-et-Direm. Les femmes issues de ces communautés, victimes pour la plupart de violences basées sur le genre, de toutes sortes d'inégalités et de stigmatisation, exposées par ailleurs à diverses maladies, à l'instar du VIH-Sida et autres Covid-19, sont au centre des attentions et préoccupations des pouvoirs publics, des partenaires au développement et organisations non gouvernementales, à l'instar de Cameroun Youth for Student Forum for Peace, CAMIOSFOP, avec pour devise Paix, Justice et Progrès. L'ONG CAMIOSFOP, fondée en 1999 par Ngalim Eugène Yodine, se donne pour mission de restaurer les valeurs et droits humains de ces femmes, très souvent défavorisées de par les habitudes traditionnelles de leur communauté. Un combat mené depuis près de 10 ans dans les régions du centre, du littoral, de l'Est, de l'Ouest et du Sud-Ouest, avec l'accompagnement permanent du gouvernement, notamment du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. L'enquête démographique de santé de 2018 montre que près de 30% des femmes en général, entre 15 et 49 ans, subissent des violences. Et le chef de l'État lui-même désigne ces violences comme des incivilités, donc il les condamne avec la dernière énergie. Maintenant, le gouvernement a révisé le code pénal et il y a déjà des sanctions pour tous ceux qui commettent ces offenses-là. Il y a des peines d'emprisonnement et il y a aussi des amendes. L'emprisonnement peut aller jusqu'à 5 ans et les amendes de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Et nous avons l'obligation de vulgariser ces instruments parce que quand ça reste dans des documents écrits, la population ne sait pas. Donc nous utilisons toutes sortes de méthodes. Et il y a la communication par les médias d'État, il y a aussi la communication en utilisant les médias locaux dans les langues locales. La situation sociale et la pandémie généralement exacerbent les inégalités de genre. Donc déjà la société, on observe les inégalités de genre. Et lorsque la survenue d'une pandémie contre le Covid arrive, on observe également cette montée de violence basée sur le genre. Donc dans les champs du développement et de la lutte contre les pandémies, l'ONU Femmes met une emphase pour réduire les inégalités de genre dans la société. Dans ce cadre, plusieurs points d'entrée ont été choisis. L'aspect sensibilisation et l'aspect Human Economic Empowerment. C'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé avec CAMIOSFOP, pour réduire l'impact du Covid chez les minorités, et aussi l'impact du VIH, spécifiquement lié aux violences basées sur le genre. Comme pour mieux accélérer le processus de résilience sociale et sanitaire des communautés cibles, l'ONG CAMIOSFOP, de concert avec les pouvoirs publics et partenaires au développement, met un point d'honneur sur l'option autonomisation. Le contexte sanitaire actuel oblige une bonne partie des projets d'autonomisation de ces femmes Bororo et Baka visent à renforcer leur capacité en termes de production optimale des kits de protection. Notre but, c'est de les aider à être en mesure de prendre soin d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que nous avons commencé par renforcer les capacités sur les fabrications de savons, de gels, de mentons et de masques. Et on les a soutenus avec les kits de démarrage. Et on espère qu'à travers cette formation et les kits de démarrage, ils pouvaient prendre soin d'eux-mêmes en production de tout ce qu'ils ont appris et vendre dans les communautés pour qu'ils s'épanouissent eux-mêmes dans les communautés. Nous avons reçu une formation par CAMIOSFOP et ONU Femmes sur la fabrication des savons, des gels hydroalcooliques, des solutions hydroalcooliques et du menthol, et aussi dans la couture.
Vraiment, c'est un privilège pour nous d'avoir reçu tous ces kits. Et en plus, ils nous ont formés et nous ont encore remis le matériel pour pouvoir les fabriquer pour nous au quartier et les revendre. Par exemple, le javel qu'on achetait à 800 francs le litre ou 900 dans les surfaces, on s'est rendu compte qu'avec seulement 4000 francs, on pouvait avoir entre 30 et 40 litres de javel. Imaginez un peu le bénéfice que ça va nous donner. Donc vraiment, c'est une chance immense que nous avons eue. Et nous remercions énormément Camisop et Onifam pour ce privilège qu'on a eu. Vraiment, merci beaucoup. Et Inch'Allah, on compte pérenniser le projet. Tout ce qu'on a pris ici, on va le refaire au quartier et revendre pour avoir de l'argent et pouvoir faire autre chose encore avec cet argent-là. Bénéficiaire d'un appui matériel de l'ONG Acquis à la cause des plus vulnérables, ces dames, issues d'une association basée à Bertois, font à nouveau tourner à plein régime le marché des cache-nez au marché central de la ville. Je remercie grandement le Seigneur puisqu'il a permis que j'adhère à cette ONG. Et les avantages que j'ai eus, nous avons pu recruter 3 filles pour les machines qu'on a reçues, le don qu'on a reçu pour l'ONG. Ici, il y a petit pour nous. Il nous faut un grand cru. On a vraiment eu les avantages puisque en dehors d'ici, on continue les travaux à la maison. On libère facilement les clients. C'est vraiment un grand pouce. Et en ce moment, nous avons vraiment profité des cache-nez, de l'apprentissage des cache-nez. On nous a passé quelques commandes et nous sommes sur ça. D'ici le délai, on va livrer au moins 150 cache-nez. Le peu que ça nous donne, on fait avec. Si possible, on économise quelque chose. Je remercie l'ONG pour tout ce qu'ils nous ont donné, ce qu'on a pu apprendre avec eux. Ça nous a encouragés, ça nous a poussé aussi à beaucoup travailler. Parce que pour dire vrai, les commandes sont énormes, mais on s'en sort. Parce que nous sommes ici en ville et à la télé, à la maison. On a quelques apprentis à la maison qu'on les a formés et travaillent quand nous aussi on est ici en ville. La fabrication des produits cosmétiques et antiseptiques est aussi un acquis pour les dames de la dite association dont Gertrude fait partie. Avant, je dépensais plus. Parce qu'un litre d'eau de javel comme ça, je me retrouvais à 1000 et poussières. Mais grâce à eux, aujourd'hui, je dépense peut-être 4000 pour 30 litres d'eau de javel. J'amène quand même les gens à aimer. Parce qu'on comprend que non, ils achètent le chlore à 100 francs et ils obtiennent 1,5 litre d'eau de javel. Il leur fait comprendre que non, ici, ce n'est pas seulement le chlore. L'ONG Camisop nous ont appris, j'utilise au moins 3 produits pour sortir l'eau de javel. Il y a le chlore qu'ils achètent régulièrement et le carbonate et il y a le colorant. Tous les ménages d'ici utilisent même déjà ça. Oui, particulièrement même moi-même, je n'achète plus l'eau de javel. Depuis que je vends l'eau de javel quand même, les petites tâches, donc peut-être de 100 francs, 25 que je vais aller auprès de monsieur demander, je les résous facilement. Et je compte même aller plus que ça. Les outils d'autonomisation octroyés par l'ONG Camiosop aux communautés cibles se matérialisent aussi par la mise sur pied de micro-projets. Quelques mois seulement après s'être lancé corps et âme dans le secteur de services traiteurs, l'association des femmes Bororo de Mandjou est plus épanouie que jamais. Ça fait déjà un bon moment, au moins 6 mois, que nous faisons dans ce service traiteur. Et nous avons beaucoup appris et aussi beaucoup de demandes dans ce sens-là. On a déjà organisé plusieurs mariages, plusieurs événements et on a déjà ouvert aussi un compte bancaire, on épargne. On a beaucoup amélioré notre condition de vie en tant que femmes Bororo. Les femmes Bororo qui ne se réunissaient pas et faisaient quelque chose en groupe, déjà on est un nombre de 20 femmes. On fait les réunions, on fait
plusieurs réunions. Ça fait qu'on a un impact déjà positif. Nos maris nous laissent sortir, venir faire le projet, venir travailler, préparer pour un mariage. Ça fait que les femmes Bororo d'aujourd'hui ne sont pas les femmes Bororo du passé. Nous sommes instruites. On fait déjà dans les mets occidentaux, ce n'est pas seulement les mets Peul. Ça fait que beaucoup de gens nous connaissent déjà sur les réseaux sociaux. À l'avenir, on compte créer ou bien construire un service plus grand que ceci. Un service traiteur, un centre de santé, envoyer nos soeurs à l'école et tout. Des projets similaires, des femmes Baka de Mayous, comme la jeune Desma, en ont également bénéficié, au grand bonheur du plus grand nombre, au sein de la communauté. Ça fait presque 2 ans déjà que nous bénéficions des appuis de l'ONG Camioswap. Nous avons commencé par des formations, des réunions, des séances de séminaires, auxquels nous avons monté des micro-projets. Pour un début, nous avons monté un micro-projet dont nous avons fait une alimentation boutique. Une alimentation qui fonctionne en bonne gérance et qui nous aide beaucoup. Nous fonctionnons en équipe de 10 filles. Et ces 10 filles, vraiment, je peux vous rassurer, elles sont épanouies. Puisque avant, les jeunes filles Baka de la communauté de Mayous n'étaient pas vraiment respectées par la société, mais aujourd'hui elles se sentent épanouies. Ce micro-projet nous aide vraiment beaucoup parce qu'avec cela, nous pensons que nous pouvons aussi aider nos petites sœurs qui vraiment ne partent pas à l'école et qui ont besoin d'éducation. Au vu des changements positifs observés au sein des différentes communautés assistées, l'ONG Camioswap a des motifs de satisfaction. Nous travaillons avec les communautés vulnérables ici à l'Est, mais à d'autres régions comme Extrême Nord, comme Sud-Ouest, mais précisément ici à l'Est, nous travaillons avec les Baka, les Mbororo et les femmes vivant avec le VIH. Au départ, il y avait vraiment des difficultés parce que c'est les communautés qui sont vraiment fermées. C'est un peu difficile à pénétrer. Heureusement qu'on a eu les amis ici qui nous a aidés à ouvrir la communauté à nous. Et quand on a commencé, on est engagé avec la communauté, ils étaient vraiment réceptifs. Et c'est pour ça qu'on a eu tous les succès qu'on a eu pendant notre engagement avec eux. Ça fait 3 ans. Les mêmes personnes qu'on travaille avec aujourd'hui, quand tu les vois, tu vois une différence en termes de comportement, en termes de mentalité, en termes de réflexion, en termes d'habillement. Donc, il y a un grand changement et j'espère que ça va continuer comme ça. La construction d'un centre de santé au sein du campement Baka de Mayous et bien d'autres projets sont en vue pour davantage concourir au bien-être social de ces populations vulnérables. Merci à nos collègues de CRTV-Est pour ce magazine qui nous montre d'autres réalités, celles des femmes Bororo et Baka de la région de l'Est, en cette veille de commémoration de la Journée internationale de la femme. Dans exactement 2 minutes, il sera 7 heures, l'heure de prendre le journal, notre premier point actu de ce matin en direct. Il sera présenté par Baldwin Sama. Juste après, Cameroun Daylight se poursuivra avec Politics ce matin qui va nous parler des enjeux de l'immobilier au Cameroun et nous aurons notre Focus TIC présenté par Bruno Ndonui Fonui. À tout de suite.